Imitant le comportement de ses aînés, Twiga essaie de s'habituer à sa future nourriture, les fameuses feuilles d'acacia. Visiblement, il n'arrive pas encore à éviter ces épines qui lui piquent la langue. De son côté, pour faire face aux parasites qui la démangent, sa mère a trouvé une astuce. Dans ce coin de la savane, Twiga découvre une nouvelle espèce, herbivore comme lui, moins grande bien sûr, mais tout aussi habile. Cette antilope aux grandes oreilles, c'est le gyrénuque. Il ne se nourrit que de plantes gorgées d'eau et d'acacia. Du coup, il peut passer toute sa vie sans boire une seule goutte d'eau. Le gyrénuque se dresse sur ses pattes arrière, atteignant ainsi une nourriture située à 2 mètres. C'est pourquoi il est aussi connu sous le nom de gazelle-girafe. Twiga n'a pas connu son géniteur. Chez les girafes, les mâles se dispersent rapidement après les accouplements et ne vivent pas en famille. Ils vivent en groupe et restent ensemble pour chercher des femelles à féconder. On les reconnaît à leur bosse sur le nez et au bout de leurs cornes. Ces appendices osseux, recouverts de peau, sont appelés ossicones. Chez les mâles, ils sont dégarnis. Il n'y a pas de saison des amours chez les girafes. Les femelles peuvent s'accoupler tous les 15 jours. Ce mâle a repéré une femelle. C'est celle arrivée dans la nuit avec son petit. Elle n'est pas intéressée. En voilà une, plus docile. Le mâle goûte l'urine de la femelle. Ce comportement s'appelle le phlémène. Il sait ainsi si la femelle est en période d'ovulation, prête à s'accoupler. Mais pour avoir le droit de se reproduire, les mâles se livrent à des combats violents, appelés necking. Les combats des mâles sont de véritables duels de coups.
Les mâles n'utilisent jamais leurs sabots dans ces duels. Par contre, les coups de corne sont autorisés. Et ils peuvent blesser durement l'adversaire. Certains mâles, plus malins que d'autres, s'essaient à d'autres tactiques. Faire chuter le rival. Celui qui saura garder la tête haute pourra se reproduire. Voilà donc à quoi se résume la vie des mâles. Aller d'un groupe à l'autre à la recherche de partenaires, se battre, copuler et manger. Cela fait maintenant de très longues heures que Twiga attend sa mère. Un temps tout à fait inhabituel. Il est affamé. La maman de son congénère vient nourrir son petit. Twiga tente une approche, l'air de rien. Une girafe n'a assez de lait que pour son petit. Jamais elle n'allaitera un autre que le sien. Cette nuit, un groupe de 13 lions s'est installé à quelques kilomètres de là. Les territoires devenus trop étroits pour les espèces sauvages entraînent une cohabitation toujours plus dangereuse, spécialement pour les girafes. Pour l'instant, les herbivores ne les ont pas sentis, à l'inverse des prédateurs. La mère de Twiga n'est toujours pas revenue. Le petit, camouflé derrière les broussailles, est mort de faim. Instinctivement, il tente de se nourrir par lui-même, mais cette terre riche en fer n'a pas l'air du tout à son goût. Le groupe des femelles est enfin de retour, mais elles ne savent pas que les derniers kilomètres à parcourir pour rejoindre leurs petits sont extrêmement dangereux. Le groupe de lions qui s'est installé cette nuit est affamé. Au petit matin, les lionnes se mettent en chasse. Ces spécialistes des attaques furtives ont l'embarras du choix. Elles doivent d'abord s'approcher au plus près, sans se faire repérer. Cette lionne a choisi sa proie. C'est la mère de Twiga.
À 10 contre 1, impossible de s'en sortir. Twiga ne le sait pas encore, mais il est maintenant orphelin. La mère de l'autre girafon viendra, comme à son habitude, donner la tétée à son petit, mais seulement à son petit. Sans le lait dont il a encore besoin pour grandir, sans sa mère pour le protéger, Twiga est condamné. Sa vie n'aura duré qu'une poignée de semaines. C'est ce qui arrive aujourd'hui à 3 girafons sur 4 et à la plupart des autres animaux de la savane. Au début du XXe siècle, les girafes se comptaient par millions en Afrique. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 80 000. Depuis des années, un peu partout dans le monde, la presse et les scientifiques rapportent les dangers qui menacent la survie des éléphants ou des rhinocéros. Les girafes sont les grandes oubliées. Leur extinction se fait lentement, sans bruit et dans la plus grande indifférence.